Bonsoir, c'est Licat pour la chaîne Je m'éclate. Nous sommes là pour le dernier scénario, le 9e du cycle 1, qui concerne en partie une aventure qui finit par rapport à Gollum. Donc après tout le cheminement qu'on a fait depuis le début en partant de chez Tranduil, en passant par la forêt noire, en descendant l'Anduin, en allant voir Galadriel, en enquêtant à Dol Guldur. Ensuite on est remonté dans l'Anduin pour chercher des traces de Gollum. Ça nous a fait aller jusqu'au Carrock pour s'occuper des 4 trolls. En redescendant, on a rencontré Villiador. Et ensuite, on a enquêté dans les collines des Mines-Nuiles, puis dans les marais des morts qui étaient juste à côté. Et maintenant, on va voir où ce scénario va nous mener. En fait, il s'appelle Retour à la forêt noire. Donc en fait, on a la boucle bouclée. Donc j'espère passer ce scénario qui est assez compliqué, vous allez le voir. Notamment au niveau de la menace. Et puis de la gestion de Gollum. Alors, je fais ma première main. Avertissement des Dunedin. Ancien Matom. Courage inattendu. Éclaireur du Snowbourn. Tombe de nain. Avertissement des Dunedin. Bon. Dans d'autres circonstances, ça aurait pu être pas mal. Mais là, le scénario étant dur, j'espère un petit peu plus de ma première main quand même. Voilà. Allez, c'est parti. Avertissement des Dunedin. La voyageuse de la route de l'Ouest. La ruse de Radagast. Rumeur de la Terre. Chemin secret et attaque furtive. Bon. Je garde cette main, je n'ai pas trop le choix. Alors. Première carte de la quête. À travers la forêt. Ayant capturé Gollum, vous devez maintenant l'escorter à travers la forêt noire pour l'interroger au palais de Tranduil. Mise en place, cherchez Gollum dans le deck de rencontre, choisissez un joueur pour garder Gollum au début de la partie et placez Gollum devant ce joueur. Ensuite, mélangez le deck de rencontre et révélez une carte par joueur du deck de rencontre et placez-la dans la zone de cheminement. J'ai préparé Gollum. Voilà. Donc Gollum, c'est une créature qui a 5 points de vie. Les points de dégâts des attaques sans défense contre vous doivent être assignés à Gollum. Si Gollum est détruit, ou si le joueur gardant Gollum est éliminé, les joueurs ont perdu la partie. Forcez, à la fin de chaque tour, augmenter de 3 le niveau de menace du joueur gardant Gollum. Ensuite, ce joueur peut choisir un autre joueur pour garder Gollum. Donc vous avez compris, à la fin du tour, on doit augmenter sa menace de 1. Et comme nous sommes le seul joueur à garder Gollum, on rajoute 3 à chaque fois, donc ça fait augmenter la menace de 4. Chaque tour, on va prendre 4 de menace. C'est la difficulté de ce scénario. Alors, je tire la première carte. Un lieu 1, chemin des elfes sylvains. Réponse, quand vous voyagez vers le chemin des elfes sylvains, le joueur gardant Gollum peut choisir un autre joueur pour garder Gollum. C'est moi-même. Hop. Alors en fait, on va voir au fur et à mesure qu'on dirait que ce scénario n'est pas du tout fait pour être joué en solo. Mais bon, on arrive quand même à le faire. Un Gandalf, bien. Avec l'attaque furtive, c'est pas mal. Et j'ai de quoi gérer un lieu, un ennemi. On va sonder avec des Denethor. On a un lieu à 1 encore. Durant la phase de voyage, vous devez voyager vers la brèche est s'il n'y a pas de lieu actif. C'est parfait, donc on peut envoyer Éowyn et Aragorn, ce qui fait 6. Il va y avoir 2. Voilà. 4 jetons ici. 1,
2, 3, 4. Voilà. On a fait un tiers du chemin déjà. Et ensuite, on est obligé de voyager vers là. Par contre, là, il y a 6 points de progression à mettre. Ça va être un petit peu embêtant. 33, 29 à 33, 4. Je donne une ressource à chaque héros. Je les ai redressés. Pardon. Et je pioche une carte. Ah, un intendant du Gondor. Parfait. Ça commence à bien se présenter. Alors. Avant de poser quoi que ce soit, je suis encore dans le tour d'organisation. Je vais sonder avec mon action. Il y a le roi araignée à 2. Une fois révélé, chaque joueur doit choisir et incliner un personnage qu'il contrôle. Donc il n'y aura que 1 dans la zone de cheminement. Ok. Pour 2 d'Aragorn, je vais poser l'intendant du Gondor. Toujours sur Denethor. Je l'incline pour avoir 2 ressources supplémentaires. Je commence à stacker les ressources. Et ensuite, je vais poser une alliée pour 2 d'Éowyn, la voyageuse de la route de l'Ouest. Ensuite, je vais envoyer en quête Éowyn, la voyageuse de la route de l'Ouest. Ça fait 6. Ah, je vais faire quelque chose de particulier. Ah, il faudra que j'incline un personnage, c'est vrai. Ah, mince. C'est dommage. Je peux pas me permettre de prendre un sans défense. Je vais garder, tant pis, la voyageuse de la route de l'Ouest redressée. Pour pouvoir l'incliner. Voilà, donc le roi araignée arrive. Ça ferait 3 contre 4 d'héroïne. Mais pour 2 ressources connaissance, je pose un chemin secret et une ruse de Radagast. Comme ça, ça fait directement, tant pis, il faut pas traîner. 4 ressources sur 6 déjà là-bas. Voilà. Ensuite, l'araignée, une fois révélée, je dois incliner un personnage. Incline la voyageuse de la route de l'Ouest. Et l'araignée m'engage. Je défends avec Aragorn. Il n'y a pas de dégâts supplémentaires. Donc, comme Aragorn a 2 de bouclier et l'araignée 3, ça me fait 1 dégât. Et je ne peux pas attaquer ce tour-ci. J'augmente ma menace de 4. Je suis à 37. Une ressource, une ressource, une ressource. Et 2 supplémentaires avec l'intendant. Et je pioche une carte. La fille de la Nimrodel. Bon, pour l'instant, on va dire que c'est pas urgent. Alors, je vais sonder. Déjà. Il va y avoir une chauve-souris qui a renfort. Ouais, je vais m'en passer. Tant pis. Et ensuite, je vais utiliser Rumeur de la Terre pour voir ce qu'il y a. Il va y avoir, une fois révélé, augmenter de 8 le niveau de menace du joueur gardant Gollum. Ce joueur doit choisir un autre joueur pour garder Gollum. Donc ça va augmenter ma menace de 8. Ok. Bon. Il y aura 1 dans la zone de cheminement. Je vais devoir m'occuper de l'araignée, mais je pense que je vais faire appel à Gandalf. Donc il va y avoir 4 et 2. 6. 6, ça sera pas mal. Parce qu'il n'y a que 1. Donc, j'augmente mon niveau de menace de 8. Ça fait mal. Je passe à 45. Ensuite, c'est bon.
Donc, au niveau, j'avais 6 contre 1, ça fait 5. Ça fait 2 sur le lieu actif, la brèche est qui est explorée. Et 3 de plus sur la quête. Du coup, je suis à 4 et 3, 7. Je vais faire une pile de 6. Voilà. Voilà. La quête est terminée. Je peux voyager vers le lieu. Et ensuite, phase de combat. Je fais appel pour 1 avec l'attaque furtive à Gandalf. Je diminue ma menace de 5. J'ai pas le choix. Je passe à 40. Ensuite, je vais prendre une carte d'ombre. Ah, au fait, avec une ressource de Denethor, je récupérais la rumeur de la Terre. Ensuite, alors, action, regarder la première carte du deck de rencontre. Et pas les cartes d'ombre. Donc, j'aurais pu la regarder avant de la mettre, mais bon. Du coup, je défends avec à nouveau avec Aragorn. Oh, un troll qui s'en va. Je ne prends qu'un dégât, c'est parfait. Et Gandalf attaque avec 4, ce qui détruit le roi araignée. Gandalf nous quitte. Je redresse tout le monde. Je prends mes 4 de menace, je suis à 44. C'est une attaque furtive, hein. Je récupère Gandalf. Hein. Une ressource sur chaque héros. Une ressource supplémentaire. 2 ressources supplémentaires grâce à l'intendant. Et je pioche une carte. Oh, un autre Gandalf. Bon, on va sonder directement. Il va avoir lieu à 2 cours d'eau asséchée. Alors, tant que le cours d'eau asséché sera le lieu actif, tous les effets de cartes traîtrises qui ciblent le joueur gardant Gollum ciblent également chaque autre joueur. Oui, donc oui, voilà. Ça n'a pas vraiment d'incidence. Je vais... Alors, est-ce que j'ai assez de ressources? 3. Oui. Allez. 1. Alors. Hop, hop, hop. Oui. 1, 2, 3. 4. 5. Je pose un Gandalf. Je diminue ma menace de 5. Je passe à 39. Et ensuite, pour 3, je pose une fille de la Nimrodel que j'incline tout de suite pour soigner Aragorn. Pop, 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 il va y avoir 2. Donc, je veux passer la quête. Il me manque 5. Il y a 3 à faire, ça fait 8. Voilà, je peux même envoyer Aragorn, la voyageuse de l'Ouest. Ça fait 4 et 4, 8 et 4, 12. Contre 2, il me semble qu'il va y avoir. Hop, voilà. Contre 2, ça fait 10. Ça fait 3 qui explorent ce lieu. Et 7. 7 qui vont avec les 7, ça fait 14 sur 12. Donc la quête est passée. Hop là. Au fait, est-ce que j'ai lu le derrière là? Ah non, j'avais pas lu le derrière. Alors, avant de la quitter, la forêt noire a toujours été un lieu dangereux. Et c'est encore pire avec Gollum. Entre les éclats, les cris de colère et les jets de provisions, vous n'avez pas un moment de répit. Bon. On a réussi quand même à passer là. Tentative d'évasion. Dès qu'il pense qu'il n'est plus surveillé, Gollum essaye de se débattre ou de se défaire de ses liens et de s'échapper. C'est vraiment un boulet.
Alors, 3 points de progression. Le joueur gardant Gollum ne peut pas engager de personnage dans cette quête, sauf s'il est le dernier joueur de la partie. Heureusement qu'il y a cette précision, car en tant que joueur solo, nous sommes le premier et le dernier joueur. Si les joueurs obtiennent un échec de quête, Gollum s'échappe et les joueurs ont perdu la partie. D'accord. Donc, Gandalf nous quitte. Je redresse tout le monde. Il va falloir que je fasse 3. Hop, hop, hop. Hop. Je voyageais vers le lieu, hein, puisqu'il n'a aucune incidence en fait. Ouais. Est-ce que j'ai augmenté, diminué ma menace? Non, j'augmente ma menace, je passe à 43. Voilà. Une ressource sur chaque héros. 2 supplémentaires avec l'intendant. Et je pioche une carte. Les salutations des Galadrim. Bon, prochain tour, je pourrais baisser ma menace, c'est pas plus mal. Alors, je vais sonder, pour commencer, avec des Nétors. Un lieu à 1. C'est parfait. Ah, prochain tour, je ne pourrai pas baisser ma menace. Donc, je vais être obligé de temporiser un petit peu. Je vais me débarrasser du lieu qui est en haut. Alors, celui-ci fait quoi déjà? C'est les chemins des elfes sylvains. Ouais, non, aucune incidence pour moi. Alors, je vais me séparer uniquement du lieu. Donc il va y avoir 1, et il faudrait que je fasse 2 et 2, 4. Donc 5 avec ici. Donc je vais faire 2 et 2, 4 et 1, 5. Donc il y a 1. Donc je fais 4 de progression, 2 ici. Oui, et 2 ici. J'ai pas le choix, il faut que je diminue ma menace. Voilà, fin du tour. Hop, ce lieu est exploré. Je ne vais pas voyager vers celui-ci, parce que là il me coûte que 1, et dans la zone de progression il va me coûter 3. On verra pourquoi. Donc je monte de 4, je passe à 47. Je redresse tout le monde. Je mets une ressource sur chaque héros. Plus 2 avec l'intendant. Et je pioche une carte. Ah, un courage inattendu. Très bien. Alors, je vais sonder. Toujours dans la phase d'organisation. Hop, il va y avoir un lieu à 2. Un lieu intéressant. Alors, premièrement, je vais utiliser les 3 ressources des salutations, des wins, pour passer à 41. Ensuite, je vais poser... Est-ce que je pose un Gandalf? Il va y avoir 3, il faut que je fasse 4. Je vais peut-être le garder pour la fin, Gandalf. Allez, je vais le garder pour la fin. Je vais juste mettre... Ah, c'est dommage, j'aurais pas pu poser non plus mon courage inattendu, là. Ça, c'est embêtant. Allez, tant pis, je vais poser Gandalf pour faire quelque chose juste pour baisser ma menace de 5. Il me faut de la marge pour la suite. Donc je passe à 36. Ensuite, j'envoie juste Gandalf, ça fait 4. Il va y avoir 3. Ah non, je ne vais pas envoyer Gandalf, je vais le garder
parce que je risque de piocher une carte qui peut m'embêter. Est-ce que j'ai toujours Rumeur de la Terre? Oui, avec une ressource, c'est très bien. Donc je vais combiner quelque chose. Déjà, je vais mettre juste 4 de héroïne. 3 et 1, 4. Ah, ouais, mais à partir de maintenant... je passe la quête. Voilà. Vers les salles du roi des elfes. Ayant contrecarré la tentative de Gollum, vous resserrez les liens et le poussez dans la forêt noire vers le palais de Tranduil. Alors, 7 points de progression, le joueur gardant Gollum ne peut pas jouer de carte de sa main. Ok, il y a 3 dans la zone de cheminement. Ah, donc je ne peux plus jouer de cartes, c'est dommage. Du coup, je vais... Est-ce que je voyage? Non, je n'ai pas intérêt à voyager. Si je voyage vers les montagnes de la forêt noire, ça va révéler une carte, c'est pas le moment. Je vais voyager quand même pour baisser de 1. Ah, quoique. Oh là là. Ouais. Ça se goupille pas tellement bien là. Voilà. Fin du tour. Je passe à 40. Gandalf est out. Une ressource sur chaque héros. 2 de plus sur Denethor. Et je pioche une carte. Ah, un Gandalf. Ok, alors là, pour l'instant, il y a 2. Et j'ai bien envie de tenter le tout pour le tout. Tant pis. Ah, je peux faire un sondage, au cas où j'aurai quelque chose. Alors, une fois révélé, retirez 4 marqueurs de progression de la quête en cours. Si la carte quête a moins de 4 marqueurs de progression, retirez-les tous. Donc c'est bon, il n'y aura pas de marqueur. Alors, il va y avoir 2, 3 là-haut, ça fait 5. Bon, je vais envoyer tout le monde, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, il y a Désespoir qui n'a aucun effet. 9, 4 et 2, 6 et 2, 8 et 1, 9. 9 contre 2, 7. 3 ici. C'est exploré. Et 4 ici. Voilà. Je redresse tout le monde. Je passe à 44. J'ai potentiellement encore 2 tours devant moi. Une ressource sur chaque héros. 2 de plus avec l'intendant. Et je pioche un intendant du Gondor. Donc je la pose à côté. Je fais un sondage avec Denethor. Il va avoir un lieu à 2. 2 et 2, 4. Eh ben, je pense que ça va bien se passer. Parce que je peux envoyer tout le monde en quête. Alors, 4, 6, 7, 8, 9. 9 contre 4. Ça fait 5 que je place. Plus les 4 qui sont déjà, ça fait 9 sur 7. J'ai réussi à passer cette quête. Cette carte. Alors, embuscade. Alors que vous approchez du palais de Tranduil, vos ennemis vous tendent une embuscade au cours d'une tentative désespérée pour récupérer Gollum. 2 points de progression. Forcé au début de la phase de combat, tous les ennemis en jeu tous les ennemis en jeu engagent au combat le joueur gardant Gollum. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape s'il y a des ennemis en jeu. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. D'accord. Est-ce que je peux voyager quelque part?
Je devrais incliner un héros pour voyager vers ce lieu, donc c'est pas possible. Et là, j'ai pas forcément envie de rajouter un ennemi. Donc fin du tour. Je redresse tout le monde. J'augmente de 4, je passe à 48. Une ressource sur chaque héros. 2 supplémentaires avec l'intendant du Gondor. Je pioche une carte. Encore un intendant. Je vais poser pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. Poser Gandalf. Réduire ma menace de 5. Je passe à 43. Pour 2 d'énergie, je pose un courage inattendu sur Denethor. Pour 1 d'Aragorn, je pose un avertissement des dunes d'un sur Denethor. Je vais utiliser Rumeur de la Terre pour regarder la première carte. Un lieu à 2. Donc ça fait 6. Et bien voilà. Il me suffit de faire 8. Parce qu'il n'y a que 2 à faire. Et il n'y aura pas d'ennemis. Donc 4 et 4, 8. Et 2, 10. Et 1, 12. Et 2, 14. Contre 6. J'ai passé les 2 points que je devais mettre sur cette carte. La partie est remportée. Alors ça peut se passer relativement vite. Là ça a été le cas. Mais sur ce scénario, on peut quand même en rencontrer par exemple la Terre-Cope. La Terre-Cope, 2 de menace, 8 d'attaque, 4 de bouclier et 6 points d'attaque. Et 6 points de vie, pardon. Pris dans la toile. Il y a les trolls. Il y a 2 Intercop à Tercop, bien sûr. Les wargs. Une carte qui peut faire défausser 10 cartes du deck de joueurs. Les vrombicornes. Donc là, franchement, ma partie s'est très bien passée. Il y avait l'élu à 5, forcément. Le rejeton du Ngoliant, pourquoi pas. Voilà, c'est un des scénarios les plus difficiles. Surtout au niveau de la gestion de la menace. 4 par 4, ça va très vite. Donc, ce scénario et ce cycle sont terminés. Je vais faire une petite vidéo pour présenter le Seigneur des Anneaux et faire un bilan du premier cycle. Et ensuite, je pourrai attaquer le deuxième cycle. Je vous remercie, j'espère que la partie vous a plu. Si ça vous a plu, des pouces levés. Et puis, pourquoi pas s'abonner. En attendant, je vous dis à bientôt, je vous remercie. Au revoir.